Je m'appelle Rémi Absalon, donc je suis pilote pro VTT Enduro, spécialisé dans tout ce qui est Enduro World Series, Méga Avalanche, toutes les descentes Mastart DH Marathon. Et je vais vous montrer comment un pro s'entraîne en e-bike. L'hiver, c'est le moment de l'entraînement, le moment où on prépare un peu la saison, il faut travailler le cardio, la technique. Ce que je cherche avec le e-bike, c'est vraiment à la fois l'intensité et le pilotage, et ça va vraiment de pair parce que l'assistance, elle permet vraiment d'enchaîner un maximum de runs. En Genius, en général, sur 1h30, je vais faire aller à peu près 800 mètres de dénivelé, à peu près 3 descentes. Et en e-Genius, en 1h30, je vais plus m'approcher des 1500 mètres de dénivelé, 5 descentes, et puis avec des montées aussi techniques, donc ça va être que du fun pendant 1h30. Je fais des moyennes aux alentours de 140-150 pulses, avec des pics à 180-190. Souvent, j'ai une moyenne plus haute en vélo d'enduro normal, où je suis à peine à 130. Sur une sortie e-bike, voilà un peu ma démarche. Premièrement, je vais chercher un tour d'environ 1h30, avec montée et descente technique, des sauts. Voilà, je vais chercher des descentes type enduro, mais je vais aussi avoir des montées challenge à la fois. Deuxièmement, j'évite autant que possible les transitions sur des chemins 4x4. Je vais utiliser l'assistance pour monter des trails vraiment différents, qui sont difficilement faisables en vélo normal. Et voilà, le but, c'est pas de rouler à 25 à l'heure sur une piste 4x4, mais c'est vraiment de remonter le plus vite en haut par un trail sympa et technique. Le challenge, c'est de ne pas poser le pied à terre. Si ça monte trop facilement, je vais changer le parcours pour avoir vraiment une montée qui va être technique et intéressante. En e-bike, j'adore vraiment ce caillou, que ce soit à la montée ou à la descente. À la montée, c'est vrai que ça passe pas à tous les coups, c'est pas évident. Pour ce genre d'obstacle, on se prépare un petit peu avant d'arriver dessus. On va se remettre en mode trail le plus souvent. Parce qu'en turbo, on va avoir un peu trop de vitesse d'un coup et ça risque de patiner tout de suite. On va mettre le twin lock en traction control pour remonter un peu le boîtier de pédalier. Et puis on y va, 2-3 coups de pédale. Et ensuite un bon petit coup de rein pour essayer de monter la roue avant au sommet de la dalle. Et après, voilà, on va se servir un peu de l'assistance pour pédaler. Donc, il ne faut pas mettre trop rapide, sinon ça va vite patiner. Pour la partie descente, là, ça va être un peu la même chose qu'en Genius sur le e-Genius. Les deux vélos sont vraiment assez proches en termes de géométrie. Donc, je vais retrouver vraiment les mêmes sensations et pouvoir m'entraîner pour l'enduro. Voilà, il y a juste à adapter un peu le freinage, freiner un peu plus tôt forcément, parce que le e-bike est un peu plus lourd. Une fois en bas de la descente, pas de pause, on remonte direct. C'est vraiment ça qui est cool en e-bike, c'est que ça colle avec le training, on enchaîne. Le but c'est de remonter le plus vite possible pour aller renchaîner un autre run, donc voilà, pas de période de pause, on enchaîne. Une fois la sortie terminée, j'enregistre la sortie, les statistiques et je vois un peu si ça a été conforme à ce que je recherchais sur mon plan d'entraînement. Donc, souvent, c'est avoir fait un maximum de runs et de dénivelé pour travailler vraiment la technique. C'est aussi avoir ridé à une haute intensité, c'est-à-dire que j'ai tellement enchaîné montée-descente sans m'arrêter que je me suis entraîné à rouler un peu dans le rouge, les pulses hautes. Donc tout ça, c'est vraiment intéressant et c'est quelque chose qu'on peut faire facilement avec le e-bike.